Bonjour à tous, vous êtes un certain nombre à me demander des nouvelles. Je me suis dit je vais revenir avec un sujet, comme ça je donne des nouvelles en même temps. Je ne sais pas qu'est-ce qui est le prétexte de l'autre dans cette histoire, peu importe. Je me suis rasé, c'est mon rasage du mois. Après je laisse repousser, après je rase, c'est très cyclique tout ça. Je voudrais vous parler de la grotte, parce que j'étais en train de me poser des questions autour de la grotte. Ça m'a ramené à un ouvrage des mémoires que je vous mettrai dans la description de la vidéo, que je n'ai pas fini, je ne peux pas trop donner mon avis là-dessus, mais qui parle des traditions en général. J'aime bien ce qui a été écrit, alors je le lis un petit peu tous les soirs, et je voulais le partager avec vous. Là, ce que je voulais partager comme petite nouveauté, comme information, c'est l'histoire du symbolisme de la grotte, qu'est-ce que peut représenter la grotte, et le fait simplement de l'utiliser comme un symbole dans cette individuation où tu vas aller au cœur des choses. Ici, je vis sur le point culminant de mon département. Alors, je vous ai fait un schéma, parce que ça, c'est un peu le symbolisme de la grotte. J'espère que tout le monde voit bien. Et en fait, je suis sur le point culminant du département. Je vis 200 mètres plus bas, dans une maison en pierre, très très ancienne, qui date d'un autre siècle, et qui est enfoncée dans la terre. On m'a fait un bail de 24 mois. Et ce qui est intéressant, c'est que 24 est le symbolisme de la Renaissance. Symbolise la Renaissance. Alors à un moment donné, parce que pour moi la grotte c'était surtout quelque chose de symbolique. Ça veut dire que quand tu vas dans ta grotte, tu vas au cœur des choses. C'est un petit peu comme si tu allais dans l'œuf de quelque chose. Tu vas dans des profondeurs. Et ce que je voyais beaucoup sur internet, c'était des choses qui tournaient autour du fait qu'il y a quelque chose qui est uniquement du symbolisme. Mais non, parce qu'en fait inconsciemment, je ritualisais quelque chose. Et il y a toute l'importance de pouvoir vivre dans cette grotte librement les choses. Ce qui veut dire que tu es dans un dépouillement, c'est vieux, dès qu'il pleut ça sent l'humidité, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et cette lumière, tu vas d'autant plus aller la chercher à l'intérieur. Et ce qui m'intéresse, c'est que comme j'ai été seul pendant de longues années, euh, il y a eu des histoires dans ma vie, mais le plus souvent, j'ai été seul. Et être seul, ça te permet d'être toi-même. Ça permet de te lâcher, ça te permet d'aller tout d'abord dans cette phase de folie, cette phase de transcendance, cette phase d'effraction, cette phase de délire. Mais tu es seul, donc tu n'as personne qui va empêcher ça. Par contre, si tu as une vie très active, tu vas bloquer le processus, tu auras beaucoup plus de mal à le vivre. Donc c'est aussi une façon de dire qu'il faudrait qu'il y ait en France, d'un point de vue géographique, sur des points culminants, de vieilles maisons, ou pourquoi pas, vous savez, des maisons troglodytes, des choses comme ça, parce qu'il y a aussi des phénomènes énergétiques. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Ça veut dire qu'au-delà du symbolisme, il y a aussi des choses qui sont scientifiquement, je pense, à développer et importantes. Ce qui veut dire que il y a certes le fait d'être seul, de pouvoir faire les choses, de vivre dans le dépouillement, de vivre aussi dans l'essentiel, l'essence. Il y a le fait géographique des influences énergétiques, parce que tu es en haut de quelque chose, ça a forcément, je pense, des influences. On pourrait parler, par exemple, d'énergie tellurique. Et puis, il y a aussi, oui, ce symbolisme que c'est de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tu rentres dans une grotte, mais tu vas aussi dans ta grotte intérieure. Vous voyez, c'est un peu comme ce phénomène où on met deux miroirs l'un en face de l'autre. Tu te mets au milieu et tu vois ton image à l'infini. Et bien, c'est un petit peu la même chose. C'est rechercher ça quelque part. Donc il y a une importance au-delà du symbole, au-delà de certaines représentations. Je pense ça serait génial qu'en France, on ait un peu partout à des endroits bien sûr spécifiques, un endroit dans lequel on peut ritualiser les choses. Et puis bien sûr aussi, ça c'est important, c'est la transmission. Donc le fait de vivre ce processus-là, tout d'abord individuellement, parce que nous allons le vivre collectivement, c'est-à-dire que si vous reprenez la tradition égyptienne avec le Nil, le débordement du Nil, qu'est-ce que va occasionner ce débordement, la place du soleil, etc. C'est de tout balayer, comment dire, de faire germer, de faire se développer une nouvelle semence. Il y a toute une symbolique derrière, mais qui n'est pas que symbolique. On va le vivre aussi physiquement. On pourrait presque suivre la météo
sociales, économiques, politiques, etc. Sur le site de Météo France. Je suis jardinier, donc je suis très sensible à tous ces changements. Enfin bon, c'était une vidéo surtout pour vous parler de la grotte, et parce que je suis en train de continuer à chercher. Je sais pas abouti hein, ma recherche. Je voulais vous donner des nouvelles, et puis pour vous dire que tout va bien, puis en même temps emmener quelque chose sur le sujet, parce que je ne souhaite pas de toute façon reprendre mon activité ici. Là, la grotte c'est un peu un prétexte, et puis ça vous permettra aussi pour ceux qui vivent cette transition qui est bouleversante de s'intéresser à ce symbolisme de la grotte, parce que ça permet aussi de se comprendre. Se comprendre, ça permet de l'expliquer aux autres, parce que tes changements peuvent faire peur aux autres. Il y a plein de choses, il y a plein d'enjeux derrière tout ça, il y a plein de mécanismes, il y a plein de choses à comprendre, à aussi supporter. Et puis il y a aussi les dangers qui te guettent, c'est la folie, parce que tu peux rester coincé à une étape, comme des personnes plus ou moins connues ont subi par exemple l'enfermement, ont été internées alors qu'ils vivaient ce processus. Donc la grotte, je pense donc que c'est, maintenant après expérience, c'est intéressant de pouvoir le ritualiser. Je suis content d'avoir vécu ici, parce que je vais devoir quitter l'endroit, mais je suis content d'avoir vécu ici, et parce que ça a été hyper favorable, tout compte fait, à ce changement. Sachant que tu es pendant une très longue période, très désintéressé par tout ce qui est bien sûr illusoire, tout ce qui est illusion, tes fringues, ta montre, tout ce à quoi tu t'identifies. Le fait de vivre dans un endroit, vous savez, où il n'y a rien, tout compte fait, de vraiment lumineux, la lumière, tu vas la chercher dans des choses importantes. Tout ce à quoi tu t'identifiais, tu peux ici te dépouiller vraiment. Tu t'identifies à ta religion, tu t'identifies aux frontières de ton pays, tu t'identifies à ton parti politique, tu t'identifies à ta bagnole, tout ça, tu peux t'en débarrasser, quoi. Puis euh, cette forme d'isolement vraiment peut te permettre une première affirmation du soi dans un endroit sécurisé. Et après, petit à petit, tu vas être dans des contradictions, tu dis des choses, tu fais un peu le contraire, et puis tu vas aller vivre ces expériences à l'extérieur, et peu à peu, ce soit authentique, ce soit révélé, ce soit prend sa place et s'impose dans cet univers, quoi. Donc voilà, je vous laisserai après mettre dans les commentaires ce que vous voulez sur le sujet. Je vous mets la description de ces mémoires dans la description, qui tourne autour de René Guénon, que j'ai vraiment trouvé là pour l'instant sympathique à lire. Donc après c'est euh, c'est à finir de lire, vous me donnerez votre avis, puis c'est gratuit, c'est téléchargement libre, c'est du PDF. Voilà, je vais bien. Il y en a qui vont plus mal. Je vais bien. Je continue à m'informer, je continue pour le coup aussi à me comprendre. Et puis plus tard, je reviendrai vous redonner des nouvelles, peut-être sur d'autres sujets en même temps. Et puis pourquoi pas ensuite prendre véritablement une activité. Mais j'ai besoin d'aller au fond des choses, parce que c'est quand tu te déplaces, c'est un déplacement psychique. Tu peux difficilement entreprendre une relation amoureuse, tu peux difficilement t'engager professionnellement, tu peux difficilement t'engager dans un projet, parce que tu es en permanence en train de te déplacer. Et c'est ce qui faisait qu'à chaque fois je repartais sur une nouvelle chaîne. Tu ne tiens pas en place à l'intérieur. Psychiquement, c'est un déplacement. Donc c'est difficile de prendre des décisions importantes alors que tu es en train de te déplacer, tout simplement. Donc je vais continuer ce déplacement, et quand je sentirai que ça se stabilise, aïe, enfin, c'est posé, à partir de là, tu peux faire des projets à long terme, tu peux t'engager, tu peux investir, tu peux faire un certain nombre de choses. Où j'en suis véritablement. Moi, je continue à lire, à me promener, à observer, et à continuer en quelque sorte ce développement personnel. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.